Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vous voulez tout savoir sur les dernières infos NFT et jeux blockchain? Vous êtes au bon endroit. Comme tous les jours, on va passer un quart d'heure ensemble. C'est parti directement. Et évidemment aussi, comme toujours, avant qu'on commence, regardez-moi ça, on est presque au but, on est presque à 7000 abonnés, plus que 20. Donc merci beaucoup à tous, hein. Si vous voulez donner de la force, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, je réponds à tout le monde. Et en tout cas, merci pour votre soutien jour après jour. L'information majeure du jour, c'est bien sûr le gros partenariat qui a été noué entre Solana et Shopify. Alors plus précisément, c'est Solana Labs. Je vous lis, tout est clair, tout est net. C'est une nouvelle incroyable. La solution de paiement de Solana Labs est désormais disponible pour les entreprises utilisatrices de la technologie Shopify en tant qu'application. Donc ça veut dire concrètement qu'en fait, les gens qui ont accès à Shopify, ils vont aussi avoir accès à l'application Solana Pay. Et donc forcément, ça devrait rameuter en fait du monde sur la blockchain. C'est pour ça qu'ils finissent en disant que c'est donc une opportunité de toucher des millions de clients potentiels, donc d'après du coup les mecs de Solana. Donc souvent on parle de Solana Summer. Est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de Solana du coup automne, de Solana Fall très bientôt? Je ne sais pas, mais c'est vrai que Solana, ils ont quand même pas mal de belles news depuis leur déchéance liée à FTX. Ils arrêtent pas d'augmenter, de reprendre comme ça en force. Donc hâte de voir ce qu'ils vont proposer, mais ça reste une nouvelle très bullish pour l'adoption de masse. Je voulais ensuite vous partager une analyse de data très intéressante qui concerne deux des collections les plus emblématiques de l'espace NFT. Je parle bien sûr d'une part des Bored Ape, les fameux singes NFT, et d'autre part des CryptoPunks, également aussi une vieille collection. Je rappelle que les deux sont dirigés par Yuga Labs, puisqu'ils avaient racheté en fait les CryptoPunks il y a déjà un petit moment de ça. Les deux évidemment sont dans le top en fait du haut du panier si vous voulez, hein. Au niveau market cap, c'est incroyable. C'est vraiment deux mastodontes au niveau NFT. Et en fait là, il se passe un truc de fou, c'est que c'est pour la première fois depuis 2021. Si on additionne en fait, si vous voulez, toutes les collections qui sont liées directement au Bored Ape et toutes celles qui sont directement liées aux CryptoPunks, et c'est la première fois qu'en fait les CryptoPunks l'emportent. Donc on a un petit tableau comme ça pour illustrer ça. Donc en gros, les CryptoPunks, si vous voulez, ils ont une collection qui est liée directement, qui s'appelle les Mibits, qui est ici, avec un floor price à quasiment 1 ETH. Et aussi, ils ont aussi la première, version 1 en fait des Punks qui leur sont liés. Si on additionne tout, ça fait 51,9 ETH. Et si on fait pareil du coup pour les collections directement liées au Bored Ape, sachant que en fait les Bored Ape, si vous voulez, un mec en fait qui a eu un Bored Ape le jour 1, tout ce que vous voyez là, en fait, tout lui a été donné gratuitement. À une époque, en fait, on leur a donné un sérum qu'ils ont pu appliquer sur leur NFT Bored Ape. C'était un autre NFT et ça a créé en fait un mutant. Après, on a fait du coup un airdrop aussi de Land Other Side, donc la metaverse, etc. Enfin, voilà. Ils ont eu pas mal de choses. Et si on additionne tout, ça fait 42,4 ETH. Donc bien moins qu'un CryptoPunks, enfin que les collections liées aux CryptoPunks. Donc sous-entendu, en fait, il valait mieux holder un CryptoPunks pendant tout ce temps. On aurait été plus gagnant. Du coup, ça pose quand même la question suivante. Est-ce que c'est pas la fin d'une ère pour les Bored Ape? Alors, je parle pas du coup du Yuga Labs, qui est du coup derrière les deux, comme je disais, parce que évidemment, c'est un acteur vraiment incomparable de l'écosystème, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on voit comme ça l'hégémonie, la toute-puissance des Bored Ape en fait faiblir et se faire dépasser par autre chose. Donc ça peut faire flipper, ou alors c'est une belle opportunité. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse fortement. En tout cas, quand même, le gars qui a fait ça, qui s'appelle NFT Stats, très bon compte à suivre, hein, si vous aimez toutes les datas en fait liées au NFT, il en distribue à l'appel, c'est très intéressant. Et donc il précise que ne sont pas comptés en fait les gains liés au stacking des NFT Bored Ape qui permettent en fait d'avoir chaque mois le token ApeCoin. Mais il dit que même si on comptait ça, ça changerait pas la donne et que en fait les collections liées aux CryptoPunks l'emporteraient quand même. Donc peut-être que là on est vraiment à un tournant majeur au niveau de l'espace NFT. Peut-être que c'est la fin voilà des NFT PFP. D'ailleurs, en lien avec ce que je viens de dire, on a un message retransmis de la part du CEO de Yuga Labs, qui s'appelle donc Daniel Allegre, qui, je vous le rappelle, était le président de Activision Blizzard jusqu'à encore il y a quelques mois. Donc en fait, il a été reçu par Farok. Farok, c'est un gros influenceur qui dirige le gros média NFT qui s'appelle Rogue Radio. C'est un très gros truc, c'est un très gros space Twitter. Et donc il est revenu sur pas mal de questions de la commu, notamment la question en fait de la distinction aussi entre les CryptoPunks et les Bored Ape. Et donc il a bien dit que la vision pour les CryptoPunks, c'était vraiment en fait du côté artistique, faire des partenariats avec des musées, des choses comme ça. Donc c'est pas du tout la même démarche. Alors que pour les holders Bored Ape, il fait plus un parallèle avec du coup les premières vibes qu'a connu Google à leur début. Donc à voir s'il a raison, parce que s'il a raison, évidemment, du coup les Bored Ape sont la dette finie et ça risque d'être explosif au prochain bull run. En tout cas, il est revenu aussi sur le fait que Yuga Labs n'est pas une compagnie de jeux vidéo. C'est pas du tout son main truc, hein, son truc principal. C'est avant tout une entreprise communautaire, mais qui fait aussi des jeux. C'est dans un second temps qui fait aussi des jeux. Leur mission principale,
principal, donc, c'est construire en fait la culture autour de la blockchain. Au niveau des royalties, ils sont évidemment pro-royalties, et évidemment, il y a une grosse rumeur qui circule sur la création prochaine de leur marketplace, comme on en a parlé dernièrement, hein, vous le savez, avec le gros drama qui a lieu avec OpenSea, qui a en fait, du coup, qui veut supprimer en fait son filtre, qui va le supprimer, son filtre, qui force les gens en fait à participer aux royalties. À partir du 31 août, du coup, il y aura plus ce filtre-là, et du coup, Yuga Labs pourrait éventuellement prendre la relève de OpenSea. Concernant aussi, et d'ailleurs, du coup, c'est qu'une rumeur, hein. Ils répondent ici, donc la marketplace, en fait, pour l'instant, rien n'est confirmé, mais rien n'est refusé non plus. Rien n'est confirmé, rien n'est infirmé, donc on sait pas, on attend de voir. Concernant du coup leur metaverse Otherside, ils disent que c'est donc une façon pour la communauté en fait de faire des choses ensemble, en gros, en utilisant différentes plateformes, et qu'on n'a pas encore la date du prochain voyage Otherside, du prochain gros événement en fait lié à Otherside. Et pour finir du coup sur les codas, qui je vous rappelle sont les petites bêtes qui coûtent quand même assez cher, hein, je crois que c'est 4 ETH de floor price, un truc comme ça. Les codas en fait c'était des petites bêtes qui se trouvaient, si on avait de la chance, sur certaines landes en fait Otherside. Donc les gens du coup les ont mintés, ils ont su après s'ils avaient ou non un coda, et ces codas apparemment sont au cœur de pas mal de choses, notamment aussi leur prochain jeu qui s'appelle Legends of the Mara, qui est développé aussi par des boîtes de chez Animoca Brands. Donc il se passe beaucoup de choses, c'est vrai qu'ils sont quand même très orientés gaming et métaverse, mais voilà, en tout cas je voulais quand même prendre un petit peu de temps pour reparler de tout ça, parce que vraiment ça reste une des plus grosses boîtes, il se passe beaucoup de choses, beaucoup de dingueries actuellement en fait dans l'espace NFT, donc c'est intéressant je pense de faire un point un peu plus appuyé. On reparle encore une fois aujourd'hui du projet The Monument Game, donc une collection NFT artistique de l'artiste Sam Pratt, vraiment qui cartonne, tout le monde en parle, c'est une dinguerie. Je vous rappelle qu'il y a 2 jours, ils ont vendu du coup, il a vendu ces NFT, 256 NFT à 0,33 ETH, c'est parti comme ça en une fraction vraiment, c'était incroyable. Et donc là en fait il a aussi un NFT 1 sur 1, donc un NFT unique qui est en vente jusqu'à du coup ce soir, il reste encore 9h45 pour enchérir. Et regardez-moi ça du coup, l'enchère max à l'heure actuelle, elle est de 242 ETH. C'est juste fou ce qui se passe du coup avec ces collections-ci. Côté artistique aussi également, bien sûr, on parle de Pranksy. Pranksy, je vous rappelle que c'est à la fois une immense whale sur Ethereum côté NFT, également aussi un artiste très connu qui fait beaucoup de choses. Et donc là en fait il propose aux gens en fait de connecter les créateurs. Et donc il fait un appel à vous si vous voulez. En gros, si vous êtes du coup un artiste ou un créateur autour des NFT, et ben en gros contactez-le, partagez votre travail en dessous, et comme ça il va vous suivre en fait, et peut-être aussi vous faire rejoindre ce qu'il appelle le Red Book. Donc on imagine du coup un livre en fait avec tous les contacts, donc c'est je pense une sorte de Graal pour les NFT. Et d'ailleurs dédicace à Aline Skiddy s'il regarde la vidéo, salut mon pote, puisque en effet c'est un artiste NFT qui est aussi dans la commu Rabbit, et du coup je vois qu'il a mis un message, donc du coup dédicace à lui, n'hésitez pas à aller voir son travail, en tout cas ce qu'il fait, c'est très intéressant. On continue ensuite avec la marketplace Magic Eden qui nous fait une grosse mise à jour, vraiment mise à jour très vaste en fait, qui d'ailleurs est carrément aussi presque un rebranding au niveau de l'utilisation en fait qu'on a de la marketplace. Il y a une vidéo du coup qui est faite à ce propos, allez voir du coup directement, il y a aussi une explication qui explique en fait toutes les mises à jour, tout ce qu'ils font, donc une facilité aussi pour du coup retrouver des traits, des caractéristiques sur les NFT, du coup une fenêtre aussi en temps réel sur ce qui se passe, enfin pas mal de choses, donc allez voir, mais du coup c'est une très belle mise à jour je trouve. On continue ensuite avec l'expérience Mocaverse, donc ça y est du coup je vous rappelle que Mocaverse c'est la collection NFT de Animoca Brands, ça y est du coup donc on peut en fait si vous voulez utiliser l'expérience qu'on a eu en fait en soft stackant nos NFT, avec ça du coup on peut acheter des outils, et grâce à ces outils on peut en fait creuser dans différents spots, et dans ces spots il y a différentes récompenses, notamment il y a une grosse récompense, c'est carrément un mutant Epiode Club, il y a aussi pas mal de choses, donc pour l'instant ça marche bien, les gens sont contents, ils ont quand même dit que c'était juste une première expérience et que du coup a priori la saison 2 devrait être encore mieux. En tout cas le prix a pas mal augmenté, on est passé à quasiment 0,65 ETH, notamment aussi après un gros sweep de la part de Kungs. Kungs d'ailleurs qui vous le savez a une grosse actualité en ce moment. Kungs à la base c'est un des développeurs principal en fait de la boîte qui s'appelle Memland. Memland, donc grosse collection NFT. Je vous montre très brièvement du coup le compte Twitter, 400 000 personnes dessus, détenu par du coup la boîte qui s'appelle 9gag, spécialisée dans les mèmes. Vraiment c'est une très grosse boîte, très grosse entreprise. Eux du coup ils font des trucs de leur côté, ils ont des collections, mais Kungs fait aussi en fait sa propre collection de son côté. Et donc Kungs en fait il a annoncé pas mal de choses par rapport au prochain mint, parce que en gros Kungs il va faire donc son gros projet, le projet Yoga Pets, ça sort, ce sera mintable à partir du 31 août, donc très bientôt dans une semaine. Et donc là on a enfin le prix du coup des NFT. Alors il y a beaucoup de choses qui ont changé, tout ce qu'on savait jusqu'à présent en fait c'est plus le cas, tout a changé. En fait en gros il a basé le prix des NFT sur la génération de token Prana qui va être engendré en holdant ces NFT, sachant que le token Prana en fait sera le token principal de l'écosystème, et que son projet dans l'ensemble vise à apporter un petit peu une sorte de, j'allais dire de côté healthy, de côté sain en fait
dans l'écosystème NFT, à savoir on pourrait en fait dépenser le prana pour, je sais pas, prendre un voyage je sais pas, à Tahiti, peu importe, des massages ou ce que vous voulez, enfin vraiment des avantages utilitaires liés comme ça un petit peu au bien-être, donc très intéressant. Et donc le nouveau prix, c'est à partir de 0,069 ETH jusqu'à 0,2 ETH, sachant qu'en fait il y a différents tiers et que du coup ces tiers, ces sortes de raretés coûtent de plus en plus cher et que plus du coup le NFT qu'on a pris a un tiers élevé, le tiers 1 étant le meilleur, plus du coup on aura de points et grâce à ces points en fait en gros on aura plus de airdrop du token Prana après. Sachant que le token Prana apparemment le market cap c'est déjà 40 millions, c'est estimé à 40 millions la valeur et que en gros il y a 20% qui va être redonné directement à la commu, 10% pour du coup les minters de cette nouvelle collection et 10% pour en fait les holders de la toute première collection qu'il avait faite qui s'appelle Cubes et qui du coup en fait rejoint aussi tout cet écosystème. D'ailleurs les Cubes qui avaient beaucoup baissé ont été redescendus à genre 0,25 alors que le all-time high c'était 2 ETH et là on est remonté du coup suite à l'annonce à 0,36, aussi pareil pas mal de sweep. Donc renseignez-vous, il y a aussi une manière en fait d'avoir des NFT gratuits si on a du coup 3 NFT Cubes. Allez lire tout ça, c'est vraiment très intéressant et pour moi je le répète, pour moi c'est un des plus gros mints en fait de cette année, donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Et dernière info, c'est que normalement il y avait aussi un mint en fait des lands qui s'appellent les resorts en fait land de l'écosystème et donc ce mint lui là en fait il est reporté, donc on n'a pas plus d'infos, juste c'est reporté. Tous ceux qui étaient whitelistés du coup pour ce mint-ci et ben le seront en fait pour du coup le mint principal de Yuga Pets, mais sur un système en fait de premier arrivé premier servi et par contre ils conservent leur whitelist aussi pour le prochain projet, donc des lands quand il sortira et quand il y aura des infos bien sûr je vous le redirai. Évidemment, là j'ai fait une petite synthèse très rapide, en plus je parle vite, j'articule peu, je fais des efforts au max, mais si vous avez une question vraiment, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Rejoignez aussi notre Discord qui est ouvert à tous, qui est gratuit, et comme ça on s'entraide entre nous et on se hype comme ça, on se drive vers le haut. Allez, on continue les infos, bien sûr, si vous kiffez, n'oubliez pas le pouce en l'air, hein, ça booste beaucoup les vidéos, ça aide aussi pour l'algorithme, donc merci beaucoup à tous. Rapidement pour la fin de la vidéo, du coup, grosse collection à l'heure actuelle, c'est la collection The Primes sur Solana, qui est liée à un gros écosystème, notamment il veut faire aussi un casino, pas mal de choses, c'est des choses qui ont assez de hype actuellement, donc ça pourrait bien marcher. Aujourd'hui, du coup, on a une pré-sale, renseignez-vous sur ce projet, The Primes, ça pourrait être un gros truc. Également aussi, je me renseigne sur la marketplace, on va dire, slash agrégateur communautaire. Je rappelle qu'un agrégateur, en fait, c'est quand vous pouvez en fait sur un seul endroit, par exemple du coup la marketplace element.market, celle qui est ici, vous allez avoir accès en fait à plein de NFT qui se trouvent sur d'autres marketplaces et donc ça réunit tout à un seul endroit, c'est ce qu'on appelle du coup agrégé et donc celle-ci apparemment est drivée directement par la commu, ça me semble intéressant. Il y a aussi une histoire de airdrop et de récompenses, donc je suis en train de dire que ça, ils sont quand même suivis par 250 000 personnes sur Twitter, donc si quelqu'un a des infos sur ça, n'hésitez pas à me le dire. On continue ensuite avec la collection Mutant Hounds, rappelez-vous c'est une des rares collections qui a été acceptée en fait dans l'écosystème Otherside, donc des Bored Ape. C'est donc à la base un projet qui est fait par Lior, qui est un mec très influent dans le DAO ApeCoin. Et donc ce mec en fait a fait cette collection-ci qui marche plutôt bien. Elle a beaucoup baissé. Là elle est remontée un petit poil à 0,15 ETH. Et en tout cas sachez qu'actuellement en fait ils font pas mal de choses. Il y a un event de burn. Ça peut être un truc intéressant à checker. Et on imagine que quand Otherside du coup annoncera en fait son prochain voyage, la collection du coup Mutant Hounds devrait aussi augmenter puisque du coup elle est liée, même si elle n'est pas directement dépendante, elle est quand même liée à l'écosystème. Et pour finir les infos générales, on parle de ZK-Link. ZK-Link qui avait publié il n'y a pas si longtemps que ça une image qui contient un parachute. Donc a priori, il ne faut pas être trop con pour imaginer qu'il y aura un airdrop très prochainement. Et ZK-Link, en fait, qu'est-ce que c'est je vous lis, ce sera plus simple. Hein. Donc en fait, ZK-Link, c'est un protocole décentralisé, multi-chain, qui exploite la technologie des ZK Rollup, qui a levé 10 millions de dollars. Donc les ZK Rollup, c'est tout ce qui est zéro knowledge proof. Et du coup, qui a dans ses investisseurs, si vous voulez, Coinbase et plein d'autres gros. Donc c'est un truc qui est censé être lancé très bientôt. Du coup, forcément, comme tout airdrop qui se respecte, il y a des choses à faire, donc jetez un œil. Mais en gros, ils ont fait des quêtes communautaires avec genre des likes RT, tester quelques protocoles, tout ça. Il y a des NFT à gagner aussi de manière gratuite, donc jetez un œil, ça peut être intéressant. Côté gaming ensuite, vous le savez, mon attention est portée sur le projet Sogaton, donc des studios Zynga. Zynga, vous savez, hein, les créateurs de l'emblématique Farmville. Zynga qui a été racheté par Tech2 et qui, du coup, eux, ils ont fait GTA. Donc vraiment, c'est un gros studio qui est derrière, ils ont beaucoup d'argent. Ils ont les moyens de faire un chouette truc. Et je rappelle que là, ils n'arrêtent pas de faire en fait de plus en plus de leaks, d'essayer un petit peu de teaser une espèce d'histoire et d'appâter aussi les gens. Parce que pour l'instant, en fait, le Discord est fermé. Et il faut un code en fait pour y avoir accès. Du coup, plein de gens en fait sont en mode frustrés. Et c'est vrai que la mécanique de
de frustration marche très très bien en fait dans l'écosystème NFT. Donc ça reste un projet à surveiller. Activez les notifs et dès qu'il distribue un code comme ça, rejoignez. Ça peut vraiment être très intéressant. On continue ensuite avec MapleStory. Donc MapleStory version Web3, ça s'appelle donc MapleStory Universe des studios Nexon, qui est donc directement basé évidemment sur la licence MapleStory, hein, le MMORPG qui cartonne. Et donc là, ils ont fait un gros partenariat avec Chainlink. Et en fait, c'est pour, alors je cite, c'est pour l'intégration de la fonction aléatoire vérifiable de Chainlink sera essentielle pour améliorer un gameplay dont l'équité est prouvée dans l'environnement dynamique de l'univers MapleStory. Donc en gros, pour faire simple, c'est pour que quand les gens en fait ils trouvent des NFT dans le jeu, et bah ce soit bien réparti aléatoirement et que personne n'ait accès en fait, si vous voulez, comment dire, au code, on va dire ça comme ça, au code en fait qui permettrait de savoir où sont les bons items. Donc c'est un truc pour la commu, c'est assez intéressant. En plus Chainlink, en vrai, c'est très intéressant pour tout ce qui est jeux vidéo. Vraiment, renseignez-vous là-dessus. Et donc voilà, gros partenariat. Renseignez-vous aussi si vous voulez sur MapleStory. C'est un chouette truc. Quelques images pour ceux qui veulent, mais c'est vraiment un gros écosystème. Ils ont beaucoup d'argent, donc bon, ça devrait marcher, j'espère aussi. Et voilà, voilà. Gros projet aussi également, c'est le projet My Neighbor Alice. Alors j'ai trouvé un article vraiment très intéressant. Ça fait un bout de temps que je cherchais un truc qui résume un petit peu l'expérience de jeu, comment jouer à ce jeu, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut faire, en quoi ça consiste. Et donc Dapradar a fait ce truc-là. Ils m'ont exaucé. Donc allez lire pour ceux que ça intéresse. My Neighbor Alice, c'est un très gros projet qui se trouve sur la blockchain Chromia, qui est une sorte de layer 1 mais qui agit comme un layer 2 en gros, et qui est compatible du coup EVM, Ethereum, BNB, tout ça. Et en gros, c'est un jeu où vous allez avoir du coup une île et vous allez construire des choses, un peu comme une sorte de Animal Crossing en gros. Et c'est un truc qui marche très très bien depuis genre au moins 2 ans, donc c'est assez fou. Une information ensuite qui concerne le gros projet Rec League, qui est donc un jeu vidéo sur mobile où on incarne un mecha. En gros, on se met sur la gueule contre l'autre, hein, c'est du 1v1. Sachant que ce jeu est donc développé par le studio de jeux vidéo qui s'appelle N-Way, en partenariat avec Animoca Brains, qui fournit les fonds, et aussi Yuga Labs, qui fournit en fait les droits de propriété intellectuelle sur leur NFT pour du coup la première saison. Ce sera d'autres partenaires ensuite. Et donc Rec League, il y a eu pas mal de FUD dernièrement. Le mint s'est fait en Hypecoin, ça coûtait environ 0,16 ETH. Là, on est bien redescendu, puisque actuellement on est à 0,11 ETH, c'est même redescendu carrément à 0,09. Finalement là les gens du coup sont en train de se dire que finalement c'était pas si mal comme projet, sauf que du coup nouvelle impondérable, petit report, petit comment dire décalage. Normalement on devait avoir le reveal en fait des box aujourd'hui et du coup savoir quelle rareté en fait on avait dedans à l'intérieur, sachant qu'il y a des box en fait communes et des box qu'ils appellent Yuga, avec des trucs très très rares et qui coûteront on imagine très très cher. Et donc le reveal est décalé à demain, donc peut-être que du coup c'est encore temps si vous le voulez d'acheter des box. Après voilà, moi sachez que j'en ai pris déjà une vingtaine, donc on verra comment ça se passe. Je suis quand même assez exposé là-dessus, j'espère que ça a marché en tout cas. Et sachez que en gros les holders de Coda, donc les fameuses bestioles dont j'ai parlé en début de vidéo, et en fait ils avaient un boost de rareté sur leur NFT, et normalement ils sont censés avoir des choses plus rares en fait que les autres, en tout cas pas des box communes, et apparemment il y avait un souci par rapport à ça, donc c'est pour ça qu'ils ont décalé le mint, enfin le reveal à demain. On continue ensuite avec l'Alpha 3 de Metalcore. Metalcore c'est donc un FPS sur Immutable X qui fait donc l'Alpha 3 comme je viens de dire. Ils sortent ça, et donc avec ça du coup un gros événement avec 5000$ en cash prize à gagner, donc pourquoi pas, hein, checker tout ça. Et on finira les infos gaming avec NFL Rivals qui du coup c'est sur la Mythos chaîne pour le coup, parce que c'est un jeu des studios Mythical Games, ceux qui sont aussi derrière Blancos Bug Party. Et donc là du coup nouvelle saison, les kick-off du coup commencent aujourd'hui, donc voilà, ceux qui aiment du coup les jeux de fantasy autour du football américain, ça peut être intéressant à regarder. Troisième partie de la vidéo que je refais pour la 4e fois parce que croyez-le ou non, mon PC n'a plus de mémoire, incroyable. En tout cas donc troisième partie, la partie marché, NFT à surveiller et mythe du jour. Et ça fait super plaisir puisque en effet, on a enfin du vert dans ce monde de brut. Donc c'est pas forcément du vert vraiment explosif, mais ça reste quand même appréciable. Plus 5,7% sur Degoz, plus 4,6% sur Mutant, donc plutôt cool. Également aussi à noter une belle augmentation côté écosystème Azuki. On a quand même un plus quasiment 8% sur la collection principale. Donc ça s'élève du coup à 3,9 ETH de floor price, également aussi plus 22% sur les Azuki Elementals, et quand on se rappelle le gros FUD qu'il y avait autour, ça fait quand même assez plaisir, donc on verra si Azuki du coup s'en sort sur le long terme. En tout cas, ces augmentations se manifestent par du coup une augmentation au niveau du blue chip index, donc on repasse à 4,7 K du coup sur l'indicateur. On espère bien revenir aux 5000, parce que vraiment là, c'est compliqué. Regardez-moi ça, hein, le marché, on est à 13 degrés, donc c'est encore très très froid, il y a toujours plus de vendeurs que d'acheteurs, donc bon, méfiance. Au niveau des volumes, rien de particulier par rapport à ma vidéo de hier, c'est la même chose
plus du coup les collections que j'ai citées tout à l'heure, donc Azuki, celles vraiment qui ont performé en fait sur les dernières 24 heures. Évidemment, du coup, tous les jours sur mon compte Twitter, vous allez retrouver un tweet qui parle des NFT à surveiller selon moi aujourd'hui. Le gros mint de la journée, c'est bien sûr le mint de Migos qui commence de mémoire à 18 h. Ça a commencé hier pour les holders de Smith et donc ce sera du coup pour le reste du monde ce soir à 18 h. Grosse collection sur Solana qui fait aussi pas mal de choses gamifiées, des raffles, des choses comme ça. Également aussi mint intéressant de la part des noms de domaine Unstoppable qui font en fait des box mystères qui contiennent en fait différents noms de domaines crypto. Ça peut être, je sais pas, je dis n'importe quoi, Elon Musk.crypto. Ce sera pas ça, mais voilà, il y aura du coup à boire et à manger. Il y aura des bonnes box, des mauvaises box à suivre aussi. Le reste, c'est des NFT artistiques. Et pour la partie à surveiller, du coup, j'en ai parlé, un Rec League, Mocaverse, Yuga Pets, également aussi Dmotion X, qui fait beaucoup de volume là depuis 2-3 jours, c'est assez incroyable. Photo Finish Game sur Solana, qui a explosé. On est passé à, je crois, 26 soldes de floor price. C'est assez incroyable. Je me rappelle que j'en avais parlé il y a environ, je crois, 3-4 mois. Ils avaient fait un gros partenariat. C'est un jeu de course, un petit peu en mode Pegaxi, j'allais dire, un truc comme ça. Donc, à voir comment ça se passe. Et pour finir aussi, on a les NFT de chez Fract, qui ont fait un plus 15%. Je rappelle que Fract, c'est une plateforme de NFT, de pré-NFT en fait, qui marche bien sur Solana. C'est d'ailleurs les seuls à faire des pré-NFT sur les NFT compressés, comme par exemple ceux de Tensor, la marketplace numéro 1 du coup sur Solana. Également aussi les NFT de la part de la FIBA, donc du coup c'est le Basketball World Cup, sont disponibles, c'est sur Polygon, ça commence à partir de 4 balles, a priori c'est dispo aussi en France. Et pour finir, c'est pas vraiment un mint, mais en fait c'est la concrétisation du partenariat entre VeeFriends et Rebook. Donc VeeFriends, très grosse boîte NFT dirigée par Gary Vaynerchuk, pardon, et Rebook, bah, vous connaissez, marque de fringues évidemment, marque de sport. Et donc là en fait il y a des chaussures à commander pour ceux qui veulent. A priori, c'est dispo aussi pour l'Europe. Ça coûte à partir de 100 balles. Donc voilà, ceux qui sont intéressés par ça, vous aurez bien sûr tous les liens en description. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé. On se retrouve donc dès demain pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Des bisous. Ciao.